Bien, nous allons essayer donc maintenant de représenter sous forme symbolique donc tout ce que nous avons fixé sur cette grille. On va commencer par dessiner le schéma pneumatique. Donc, on va faire ça sur une feuille. On va commencer donc par dessiner un vérin simple effet, double effet. Je dessine le symbole d'un vérin double effet. Alors, on vous retrouverez ces documents finalisés sous forme d'un schéma X-Relais, mais je vais vous le faire sous vos yeux. Donc, je dessine un vérin, je vais lui donner un nom, un A. 1 parce que c'est le premier vérin, A comme actionnaire. Je vais dessiner aussi le distributeur qui le commande, un distributeur 4.2. Voilà, je dessine donc des commandes électriques. On a vu qu'il était commandé électriquement. Je vais donc y dessiner les tuyaux. Cette partie-là, c'est l'échappement, c'est le numéro 3, le numéro 2, le numéro 4, le numéro 1. Et là, je mets donc l'alimentation en air comprimé. Donc, si on regarde sur ce vérin, l'alimentation en air comprimé est ici. L'échappement, on ne le voit pas bien, c'est un trou qui est en dessous. Hein, et par contre, les deux tuyaux qui partent vers le vérin, bah, ce sont ça. Ce sont ceux-ci. On va donner un nom au distributeur, on va l'appeler 1V. Dans cette position, le vérin sort. Donc, quand j'envoie de l'électricité dans cette électrovanne, on voit que l'air comprimé va de ce côté-là de la chambre et le vérin sort. L'air comprimé qui est expulsé par l'autre chambre de vérin, lui, va s'échapper. Donc cette électrovanne, c'est finalement l'électrovanne qui va servir à commander la sortie du vérin. Je vais donc l'appeler 1V+. Et celle-ci, je vais l'appeler 1V-. J'en ai fini maintenant avec mon schéma pneumatique. Je vais passer donc à la réalisation du schéma électrique. Donc je vais dessiner un fil plus, un fil moins, qui est l'alimentation en 24 volts continue. La première chose que je vais alimenter, on l'a vu, hein, c'est que l'automate... Alors je vais représenter le symbole de l'automate, je vais mettre A, je vais mettre plus ici, moins ici. Et donc c'est la première chose que vous aurez à câbler, c'est l'automate. Ensuite j'ai dit que j'utiliserai pour commander mon petit système un bouton poussoir que je vais relier sur l'entrée de l'automate. Donc je vais par exemple utiliser un fil ici, un bouton poussoir. Voici le symbole du bouton poussoir, normalement ouvert. Donc ce bouton poussoir, c'est celui-ci par exemple, on prendra. Et je vais aller sur l'entrée de l'automate I1. Et à l'intérieur de l'automate, je vais vous montrer quand même, à l'intérieur de l'automate, il y a bien évidemment un conducteur qui rejoint le moins. Mais ce conducteur, vous n'avez pas à le câbler puisqu'il est à l'intérieur de l'automate. Je vais quand même le représenter sous forme pointillée pour qu'on voit en fait un peu comment ça marche. Donc l'automate, finalement, qu'est-ce qu'il détecte? Il détecte est-ce que du courant 24 volts plus 24 volts arrive à mon entrée I1. Je vais utiliser un autre capteur. Donc cette fois-ci, c'est un capteur photoélectrique. C'est celui-ci. Lui, son symbole est un petit peu plus compliqué. Je crois qu'il y a des petits rayons lumineux qui arrivent sur une diode. J'aurai pas la place de tout faire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura un fil brun que je vais mettre au plus, un fil bleu que je vais mettre au moins, et un fil noir, donc blue, et un fil noir, black, que je vais mettre sur I2. Je vais encore câbler deux autres capteurs. Ce sont les capteurs de fin de course de vérin, donc leur symbole. Donc c'est les capteurs qui sont montés sur le corps du vérin. Les symboles sont pas très compliqués non plus à retenir. Je crois que c'est comme ça. De la même manière, j'ai un fil brun, un fil bleu, et j'ai un fil noir, black, que je vais mettre sur I3. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme capteur? Eh bien, je crois que c'est à peu près tout. Ah non, il me reste encore un capteur, c'est le capteur de fin de course. L'autre capteur de fin de course du vérin.
Et je vais le mettre sur I4. Brun, black, blue. Voilà, il me reste à leur donner des noms. S0, S comme sensor, détecteur, et 0 parce que c'est le premier. Je décide, c'est moi qui décide. S1 pour le deuxième, capteur photoélectrique. Par contre, là, j'ai pas tellement le choix. Pour le capteur qui détecte que le vérin rentre, je vais lui donner le nom 1. Ça correspond à l'actionneur 1. Le nom S et le nom 0, ce qui signifie que c'est un capteur qui détecte que la tige est rentrée. Maintenant que la tige est sortie, c'est 1S toujours et 1. Donc quelqu'un qui est averti des normes en pneumatique et en électricité, il sait que 1S1, ça correspond au capteur du vérin 1 qui détecte que le vérin 1 est sorti, et 1,0 que le vérin 1 est rentré. Donc j'en ai fini avec les capteurs, vous l'avez vu tout à l'heure, dans la vidéo précédente, j'ai utilisé 4 entrées de capteurs. Maintenant, je vais dessiner la suite. Donc, les sorties, les actionneurs, j'ai trois actionneurs, je vais peut-être prendre une autre feuille. Allez, hop. Soyons fous. Ça coûte pas cher. On va le faire à la barbare. Voilà. J'ai de quoi faire. On va prendre une autre feuille. Donc je poursuis mon plus et mon moins. Plus, moins. Et je vais mettre les sorties. Donc j'ai dit que j'avais comme actionnaire une lampe, que je vais appeler H1. J'ai aussi une électromanne de distributeur, que je vais appeler 1V+. C'est la même que sur le schéma pneumatique, sauf qu'en électricité, elle a un symbole un peu différent. Je vais prendre aussi celle qui s'appelle 1V-. Et en fait, je vais les actionner grâce aux interrupteurs ou contacts qui sont pilotés par l'automate. Donc ces contacts se fermeront par programmation. Si par exemple je décide, je veux allumer la lampe, je vais programmer que O1 se ferme dans mon langage automate. Et ça on verra dans la troisième vidéo. J'en ai presque terminé. Il me reste maintenant pour la bonne forme à définir les bornes sur lesquelles je vais brancher tous ces fils. Donc je vais définir par exemple une borne X1.1 et X1.2. Alors, si je considère que ce bornier s'appelle X1, X1.1, ce sera la première borne. Hein, donc je fixerai mon plus et mon moins vont arriver sur ces bornes-là. Je vais, pour chacun des objets, donner des bornes. Alors je vais en rajouter une ici, puis après je les numéroterai. Je vais en rajouter une ici, je vais en rajouter une ici, je vais en rajouter une ici, 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 une ici. Donc je vais les numéroter, c'est parti. Donc X1.3. Je les numérote dans l'ordre. Là, je ne vais pas mettre X1.3, je vais mettre 4, hein, c'est sous-entendu X1.4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Si par exemple je cherche à brancher le capteur 1S1, ce sera un capteur de cette nature, je vais donc mettre le fil brun sur la borne 13, le fil bleu sur la borne 14 et le fil noir sur la borne 15. Et de la borne 15, j'irai bien sûr sur I4. Donc bien, il suffit de compter, hein. Par exemple donc, le fil brun, où est-ce que je vais le mettre? Sur la borne 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je vais le mettre ici. Alors, ça ne correspond pas à ce qui a été câblé ici, puisque là je viens d'inventer un schéma électrique différent de ce qui a été fait, mais ça va fonctionner de la même manière. Voilà, je poursuis avec
donc les sorties de l'automate et les électrovannes. Hein, donc j'en étais resté à, si je ne m'abuse, à 15. Je vais donc mettre 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Supposons par exemple que je veuille câbler l'électrovanne 1V-. Elle va donc se brancher entre 23 et 24. Alors on va regarder un peu à quoi ressemble un fil d'électrovanne. Est-ce que je vais y arriver? Vais-je y arriver? Ah mon Dieu. Bah, je ne vais pas y arriver. Enfin, en voilà un ici. Donc si on suivait ce fil ici, on verrait qu'il arrive ici. Et donc on voit qu'au bout de ce câble, il y a deux fils. Donc je peux brancher indifféremment l'un ou l'autre sur 23 et 24 pour le premier. Et pour le deuxième, c'est pareil, j'aurai deux fils que je peux brancher indifféremment sur 20 et 21. Et ensuite, bien sûr, je réalise, ici on voit qu'il y a des ponts, hein, bah, c'est les ponts, là ici ce sont les ponts qui relient 21 24, 21 18, tout ça c'est fabriqué ici. Enfin ça, vous êtes déjà familier avec ce genre de choses. Une fois que c'est câblé, il ne restera plus qu'à programmer, puis à essayer pour voir si ça fonctionne. Merci.